qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça apporte beaucoup. Parce qu'on vient pour donner, mais en fait on reçoit. Très émouvant, enfin de voir dans les malades, dans les souffrants, la présence du Christ. Et on y va parce qu'on reçoit beaucoup. On y va pas forcément pour donner, mais surtout pour recevoir. Calcutta 2013, un voyage à l'autre bout du monde. I'm going to take marrana. Et voilà, comme ça, hop là, et je regarde. And when I have four the same card, I Yeah, marrana. I know how to play. you know? Yeah. Voilà, mais c'est bon, elle connaît donc. Léo. Après presque 24 heures de voyage, au départ de Montpellier, nous sommes accueillis à l'aéroport de Chennai par le chauffeur des frères. Encore 3 heures de route nous attendent pour Pondichéry. Pondichéry, où nous avons passé 4 jours magnifiques. Ça pique aux yeux? Ouais. Ah oui. La pollution, c'est dur à... On peut sentir dans son regard la tension. On sera Luc C'est ce qui est palpable. Alors C'est qu'elle ça. peut sortir. Absolument, absolument. Demande à Nico, il s'y connaît un peu en... Sentir sur son front la transpiration déjà ardente et torride. Ah, et sous les selles aussi. Non, pas sous les sols. Par pitié. Viens aller un petit mot. Ah, c'est pire que dehors. Bien coiffé, bien tendu. Merci pour ce petit mot. Voilà notre guide. Ah, et puis Notre gourou, notre guide. J'ai pas réservé, j'ai donné juste les prix. Qui revient d'une réservation de tout. Nicolas Reverte. Non. On peut donc le voir après 26 heures de voyage. Déjà 26. Un petit mot. Un petit mot, Nico. Un petit mot pour le public. C'est horrible. Un petit mot pour tous les fans de la maisonnée. Tous les chouchous de la maisonnée. Please. चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें 4 jours de découverte, de visite, de partage, d'échange, de surprise en surprise. Mais l'essentiel de notre séjour à Pondichéry aura été l'expérience de vie avec les enfants atteints du sida que les frères accueillent dans leur ashram. तू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की हट गई देखो दूरी ही सारी कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी Un enfant, en Inde, pleure parce qu'il n'a rien à manger, parce qu'il ne sait pas où il va dormir le soir. En France, un enfant pleure parce qu'il n'a pas de Game Boy, parce qu'il sait que sa maman ne lui a pas acheté le dernier FIFA 2014. C'est vraiment un changement énorme de civilisation. एक तरफ तो झगड़ा है साथ फिर भी तगड़ा है दो कदम चलते हैं तो लगता है आगे है 2 तरह के फ्लेवर 100 तरह के तेवर Dans 3 centres, un centre d'accueil pour les hommes, un pour les femmes et un pour les enfants.
Et donc nous on était en relation avec le centre des enfants. On ne voyait jamais ou très rarement les femmes et les hommes. Et donc on était là, on s'est occupé d'eux pendant 2 jours. Donc on a organisé des jeux, voilà, c'est assez, voilà, on organisait des jeux, on était avec eux et on avait l'impression de faire notre boulot de grand de la maisonnée, mais avec des jeunes qui n'avaient strictement rien, puisque la plupart ont été abandonnés, certains ont été violentés, donc c'est vrai que c'est des jeunes qui ont un début de vie qui est absolument horrible. Ces petits jeunes qui n'ont absolument rien. Déjà, il y en a beaucoup qui vont décéder. Et les autres, leur intégration dans la vie indienne, dans la société, va être assez compliquée. दिल से होता है शुरू पर कम वक्त सर पे चढ़ा है कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है इश्क की साजिशें इश्क की बाजियां हारा मैं खेल के क्यों तूने मेरी फुर्सत की क्यों दिल में इतनी हरकत की इश्क में इतनी बरकत की ये तूने क्या किया फिरूं अब मारा मारा मैं चांद से बिछड़ा तारा मैं दिल से इतना क्यों हारा मैं ये तूने क्या किया सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर तेरे आगे ही मैं हारा किया तूने क्या असर मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता Ayant enfilé la tenue du touriste et guidé par frère Harold Nessam, nous avons visité le fort de Jinje, ancien fort d'un seigneur tamoul du XVe siècle. Durant cette visite, notre cher Ewan connut un grand moment de solitude face à un singe. बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी हैं ऐसी जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो बड़े पर छाई तेरी पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और जाने कौन है तू मेरी मैं ना जानू ये मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र मुझे तू राजी लगती है जीती हुई बाजी लगती है तबीयत ताजी लगती है ये तूने क्या किया मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ ये तूने क्या किया तेरी बातें सुनूं सौदे मैं अधूरे चुनूं मुफ्त का हुआ ये Après Jinje, nous sommes allés visiter l'un des temples de Tiruvannamalai, une architecture assez similaire du temple juif décrit dans la Bible. तेरी राहों से जो गुजरी
मैं भी आगे बढ़ गया हूँ होके थोड़ा बेफिक्र कहो तो किससे मर्जी लूं कहो तो किसको अर्जी दूं हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ। Cette journée de visite aurait pu être une très très belle journée, mais elle s'acheva avec un peu d'amertume, car nous avions perdu Nicolas et Laurent en plein marché de nuit à Pondichéry. Mes impressions. Alors, déjà j'ai été surpris. Je suis surpris d'abord par l'Inde en elle-même, puis ensuite par les Indiens, leur savoir-faire, leur quotidien, leur culture, leurs mœurs. Enfin par mes camarades de voyage, surtout par ce personnage là que vous voyez ici qui s'est perdu hier dans Pondichéry. And touch the sky high, C-H-E to the enemy high. Everybody, move your body. There is no party like a party in Chennai high. Yes, okay, yes, baby. And the hit machine, rolling second. Collaborating with the troublemakers. Under into Mukhtar, Vishal and Shekhar. Un petit mot. Fatigant ce voyage. Bon, pour la première impression, c'est un peu comme au Cameroun, c'est un bordel organisé, cette société, enfin, au premier abord. On voit qu'en fait qu'ils ont une certaine subtilité. Bon, en fait, ils sont organisés à leur manière, quoi. Après, quelque chose qui est assez choquant, c'est que les femmes sont toutes belles, mais on n'a pas le droit de les regarder. Donc ça c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. On essaie de prendre plusieurs photos. Après, au niveau du sacré, bon, on a tous remarqué qu'il y avait un grand sens du sacré. Il y avait le respect, ce qui se perd un peu en France quand même. Après, moi j'ai été très content du séjour à Pondichéry avec les Sidéens, ça fait quand même une belle expérience. C'est pas commun, moi je trouvais ça touchant même. Enfin, la journée qu'on a joué avec eux et tout, c'était assez touchant. Voilà, j'attends le Calcutta aussi, je sais que ça va être pire, donc mentalement j'essaie de me préparer. Bon, je me dis peut-être que je serai sous le choc, donc voilà, on verra. Hein. De toute façon, on est un groupe, donc on est là pour être unis normalement. C'est un pays vraiment magnifique, on a la chance de pouvoir y aller. Et quand on voit la richesse de la France, on se dit que les gens qui en ont le moins sont les plus heureux. Alors qu'en France, ceux qui en ont le plus ne sont pas heureux. Et donc moi j'en conclus que j'aurais voulu être un artiste. Alors mes impressions pour cette première partie du séjour sont plutôt positives. Donc on a été très bien accueillis au couvent, tout s'est bien passé avec les enfants, on a passé des journées formidables. Pondichéry est une ville très sympathique, je vous la conseille. Nico, ta gueule. Bon, il y a toujours un élément perturbateur dans chaque groupe, hein. Voilà, vous l'avez trouvé, c'est Nicolas. On l'aime bien quand même, hein. Il est différent mais non moins attachant. Donc tout se passe bien, on a hâte de voir comment va se passer Calcutta. मसला हो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो पंगा ना हो डिप्रेस खुद से ही है हम बड़े ही इम्प्रेस. Moi, ce qui m'a le plus impressionné pour ce voyage, c'était de voir qu'il y avait des personnes qui, je vais dire, sacrifiaient leur vie, mais c'est peut-être pas le bon terme, pour s'occuper de plus faibles, enfin de plus malades,
ouais, de personnes qui parfois ont du mal à considérer comme des hommes. Voilà, et une autre chose qui m'a impressionné aussi, c'était déjà la pauvreté. La pauvreté dans Calcutta, la pauvreté dans les mouroirs, la pauvreté partout quoi. जब से तू आंख में जागी ताकी रे ताकी ஏண்டா எங்க குறைய அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு வந்து கட்டிக்கடாய உடம்பெல்லாம் காயது பாரு பிள்ள தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தில 1 செகண்டா पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के पीछे कुआं आगे मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके पधारा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor shake the top and go hard shoulder hit the party hit give me some more 1 2 3 4 get on the dance floor shake the top and go hard shoulder hit the party hit give me some more का है फड़के मेरी बाही कुंडली में हो जैसे उल्टी दशा आई मेरी लटक मटक सी चलती है भटक ध्यान से बीता तेरा धड़क दिल ना छुपा हुआ आया बड़ा संत कहीं का खतरे की क्यों घंटी लगे qui m'a choqué, c'est accompagner une personne, sachant que c'était la première fois. C'était vraiment difficile. Et dès qu'il est parti, tu te dis, waouh. Mère Teresa disait, une personne qui meurt, son corps meurt de suite, mais son âme reste 20 minutes. Pour être honnête avec vous, je suis resté 2 minutes. Puis je suis allé voir Frère Georges, je lui ai dit, Frère Georges, je pars. C'est ce qui aura changé mon voyage et qui aura bouleversé ma vie. À Calcutta, j'étais envoyé dans un centre d'Ayadan. Donc Dayadan, c'est un des centres de volontariat consacrés aux enfants. Donc les malades de Dayadan sont âgés de quelques mois jusqu'à 20 ans, ils sont malades physiquement et mentalement. Ainsi donc lorsqu'on arrivait à 8 h à ce centre, certains volontaires montaient sur le toit pour laver le linge des enfants à la main, et ensuite l'étendre au soleil. Lorsque la lessive était terminée vers 10 h, on descendait donc au 2e étage, et là on s'occupait des enfants. Donc s'occuper des enfants, ça consistait simplement à les faire manger, les nourrir, les laver, leur rincer le visage, tout ça, jouer avec eux. Mais le plus souvent, simplement leur tenir la main, être à côté d'eux, leur chanter une chanson, suffisait. J'allais avec Ewan
dans le centre de Mère Teresa qui est réservé pour les volontaires mineurs. Donc je l'accompagnais. Il s'appelle Dayadan. L'après-midi, j'allais à Nirman Khile, qui s'appelle aussi Kaligat. C'est un mouroir pour les personnes âgées, pour les malades, hommes et femmes. C'est une présence là-bas avec eux. Aussi, on pouvait discuter beaucoup, notamment pendant le tea time. On pouvait les soigner, être avec eux. Alors le premier jour qu'on est arrivé, le matin, on a choisi une maison. Alors moi j'étais avec Nicolas et Jean-Baptiste et on est allé à Premdam. Premdam c'est une maison qui est dirigée par des sœurs, de sœur Teresa. Et on s'est occupé des personnes âgées. Il y avait un garçon handicapé. Et ça m'a touché, c'est qu'il y avait plein de gens, ils étaient contents, ils disaient bonjour aux volontaires. Alors le matin on arrive, on commence à faire, on met le linge, Ensuite on s'occupe des personnes âgées comme les médicaments, on doit laver le sol. Ensuite on s'occupe de donner à le goûter, c'est-à-dire du lait et des biscuits. Ensuite on a la pause avec tous les volontaires, on discute, on parle souvent anglais ou français, parce qu'il y avait des français aussi, on parlait souvent avec de l'anglais. Et ensuite après la pause, on va s'occuper à manger, on va leur donner de la nourriture, le repas, ils sont contents, ils sont contents. Et enfin on doit faire la vaisselle de toutes les personnes âgées. सपनों के आगे लेके जादू के धागे आजा दिखाऊं तुझे जन्नतों का मौसम पहला Speak French, please. French? Je m'appelle no camera. Toutes les guerres toutes les guerres de la vie. Mais l'amour, Mais l'amour. oh là là. Ah. Là c'est bien. Les villes sont bien, sont raides, Paris, les gosses, milieu, c'est vrai que si. Quelle passion dans cette chanson. Finalement, durant mon séjour à Calcutta et même à Pondichéry, j'ai appris beaucoup de choses, des fois des choses auxquelles je ne m'y attendais pas, comme par exemple me lever tous les matins à 5h30 pour aller à la messe, aller adorer tous les soirs pendant 1 heure, et surtout aussi me donner chaque jour, suer, travailler sous le soleil gratuitement, sans rien demander d'autre. Et aussi en particulier à Dayadan, lorsque j'ai vu devant la porte d'entrée, il y avait un message qui était affiché et que on pouvait lire tous les matins et qui m'intriguait tous les matins. Je réfléchissais dessus pendant toute la journée. Il y avait une icône de la Vierge Marie avec marqué en anglais
ne suis-je pas ta mère ici présente? De quoi de plus as-tu vraiment besoin? Donc bah ça, et en plus l'état d'esprit simple des Indiens, ça m'a vraiment fait réfléchir tout ça, et bah ça m'a appris, j'espère, à aimer un peu plus les choses simples et à me réjouir plus facilement de ce que j'avais. Moi personnellement, j'étais à Caligat, donc le lieu des mourants, avec frère Georges, Jean-Baptiste et Nicolas, au début, le premier jour. J'avais extrêmement mal, j'avais beaucoup de mal à aller vers les malades. Je sais pas pourquoi, il y avait une barrière entre nous. J'avais beaucoup de mal à tout simplement même le toucher, même les regarder. C'est pas que je les considérais comme inférieurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je les plaignais. J'arrivais pas à être en contact avec eux, justement parce que j'avais l'impression que la barrière de la souffrance et de la culture rendait impossible un contact. Et donc c'est vrai que le premier jour ça a été assez compliqué, mais après le deuxième jour je me suis dit bon allez, lance-toi, tu vas pas rester toute la semaine à Caligat à faire la vaisselle, quoi. Ça sert à rien, clairement à rien. Surtout que je voyais le frère Georges et Nicolas qui avaient déjà un peu plus de facilité concernant la relation et le contact avec d'autres. Donc moi voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé donc devant un mourant. Donc j'ai pris le plus dur, je vous avoue. J'ai pris le mourant, il était handicapé, il pouvait pas parler, il était presque aveugle, il était vraiment, mais c'était le mourant, mais voilà, un très beau mourant. Et donc je suis allé le voir, et comme ça, d'un élan, je lui ai pris la main. Tout simplement, je lui ai pris la main. Et lui, qui me paraissait assez tendu, déjà, il s'est un peu apaisé. Et là, il y a eu vraiment, voilà, clairement un contact. J'avais l'impression de toucher n'importe quelle personne, de tenir la main de n'importe quel ami, n'importe quel parent, ou vraiment de n'importe qui. Justement, pas de n'importe qui, justement d'une personne, unique d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était assez incroyable, justement, ce moment où la barrière est clairement tombée. Et je me suis dit, mais t'es vraiment débile, cette personne que t'as en face de toi, elle est exactement comme toi, c'est la même condition humaine, c'est la même personne. C'est pas la même personne, mais c'est comme toi, c'est une personne comme toi. Et c'est vrai que, voilà, sur le coup, c'était assez incroyable et c'était très beau, très très beau, et en même temps, c'était un peu effrayant, je vous avoue, mais c'était quand même assez beau. J'ai bien aimé ce voyage. Il y a eu de beaux moments entre nous et de mauvais moments, mais comme dans tous les voyages. Mais voilà, j'ai bien aimé ce voyage, c'est magnifique. Merci. सुन ओए घन चक्कर बाबू तेरे चक्कर है बेकाबू हुआ भेजा तब के साबुदाना रे करता अपने मन की भूख बड़ी है धन की सबने तुझको सन की माना रे Alors il y en a qui diront est-ce que c'était nécessaire d'aller là-bas. Donc moi je dirais oui, parce que bon il y en a qui pourraient dire oui, la pauvreté elle est aussi en France, au lieu d'aller bouger à 6000 km, aller à l'autre bout de la planète pour aller aider les plus pauvres, déjà contentez-vous d'aller en France. En fait moi je crois qu'il faut quand même aller voir
pour se dire que pour ne pas avoir que notre monde à nous dans la tête, pas avoir notre système, notre société dans la tête. Je crois qu'il faut voir autre chose, se dire que pour un peu nous choquer, nous bouger quoi. Alors un mot pour ceux qui se posent la question de faire un tel voyage. Alors si je devais donner un seul mot, pour ceux qui doutent encore, qui savent pas trop, foncez vraiment, foncez. Allez-y, ne vous posez plus de questions parce que partir comme ça et être volontaire dans un pays comme l'Inde ou n'importe quel pays étranger, vraiment ça apprend énormément, que ce soit un apprentissage dans la foi ou un apprentissage moral ou même culturel, vraiment ça enseigne vraiment énormément de choses et donc foncez, allez-y. Donc personnellement, l'Inde m'a apporté énormément de choses, humainement, socialement, culturellement, dans ma maturité. On acquiert une certaine ouverture d'esprit aussi dans un voyage humanitaire comme cela, où on voit dans un monde totalement différent, des personnes totalement différentes, avec une religion totalement différente. Tout est différent. Il y a très peu de similarités entre nos deux mondes, clairement. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un apport culturel assez énorme. Et ensuite, voilà, personnellement, moi, ça m'a consolidé dans mon choix de travailler dans le domaine de la santé plus tard. Donc, pour moi, ça a été vraiment un voyage presque décisif, on va dire. Un voyage qui m'a apporté beaucoup, j'en suis conscient. J'ai vraiment fait mon boulot à 100%. J'ai vraiment travaillé pour qu'ils soient contents. Un petit sourire, ça m'a touché. C'est que les vieilles personnes âgées, à chaque fois qu'on venait les revoir, c'était, ils nous disaient, ils faisaient un signe pour dire bonjour, ou ils faisaient un petit sourire. Et nous, on faisait de même. Et c'est vraiment touchant pour moi. C'était vraiment touchant et j'ai bien aimé ce voyage. Merci. Un petit message. Si tu veux aller en Inde, vas-y. Mais n'y va pas sans savoir ce que tu vas voir. Parce que nous, avec Vianney, on se disait, oui, non, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et puis quand on arrive sur place, on fait, waouh, c'est incroyable, la misère du monde. Quand on rentre à l'hôtel, il y a les familles qui sont sur les trottoirs, en train de mourir. Le lendemain, quand on part à la Mother House pour la messe à 5h du matin, on a les gens qui dorment dehors, tout nus. Des gens allant de 80 ans à 8 ans, 3 ans, 6 ans. C'est difficile, mais vraiment, c'est un voyage qui peut changer ta vie. C'est un voyage qui peut t'amener à trouver une vocation. चक्कर सुन ले
தாண்ட ஆளு வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு. பிள்ளை தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के. पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ. मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ. इल्ले फिकर आजा इधर, भीख पे लगा ले तू ठुमका. 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the booty, shake the top and go hard. Show it out, hit it, hit the party. Hit it, give me, give me, give me, give me, give me, give me some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the booty, shake the top and go hard. Show it out, hit it, hit the party. Hit it, give me, give me, give me, give me, give me, give me some more. फड़के मेरी बाही कुंडली में हो जैसे उल्टी दशा आई. लटक मटक सी चाल पे भटक भटक ध्यान से देखा. तेरा धड़क 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 दिल छुपा हुआ आया बड़ा संत कहीं का. खतरे की क्यों घंटी लगे गोरी तेरे कानों का झुमका. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the booty, shake the top and go hard. Show it out, hit it, hit the party. Hit it, give me, give me, give me, give me, give me, give me some more. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the booty, shake the top and go hard. Show it out, hit it, hit the party. Hit it, give me, give me, give me, give me, give me, give me some more. तेरा नाम हो या चंपकली, तुझसे भली मुझको लगे पतली गली. भागेगा तू